Bonsoir chers téléspectateurs de Zobré Web TV, merci de nous rester fidèles. En titre ce soir, la délégation spéciale consulaire de la Chambre de commerce reçoit les orientations du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Restez avec nous pour plus de détails. 33e Assemblée générale des sociétés d'État, la gouvernance de 24 entreprises en examen. Chers téléspectateurs de Zobré Web TV, une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans ce journal-là. Comme annoncé en titre, le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a accordé une audience à la délégation spéciale consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie au Burkina Faso. Introduit par le ministre en charge de l'industrie et du commerce, le président de la délégation spéciale consulaire de la Chambre, Roland Achille Sow, et sa délégation sont venus se présenter au chef de l'État après leur installation le 19 juin dernier. Le point de l'audience avec Bertrand Kim. À l'issue de l'audience, Roland Achille Sow a exprimé sa profonde gratitude au président du Faso pour ses félicitations, ses encouragements, ainsi que pour les conseils avisés et les orientations claires qui permettront au bureau qu'il dirige de remplir efficacement sa mission. Je voudrais ici, avec mon équipe, vous rassurer que cette équipe, c'est une équipe de combat. D'ailleurs, la presse nous a déjà surnommé les 8 VDP de l'économie burkinabé et que cette délégation consulaire spéciale qui a été installée sera effectivement une équipe de combat. Et ce combat, nous allons le mener effectivement pour une redynamisation du secteur économique burkinabé, pour essentiellement recentrer à travers un ancrage institutionnel très fort la Chambre de commerce du Burkina. Et cette délégation aura justement la lourde tâche de pouvoir travailler à ce que la Chambre de commerce retrouve ses lettres d'antan. Il y a aussi dans les conseils du chef de l'État l'esprit d'apport aux autres secteurs de l'économie burkinabé à travers l'industrie, le commerce et les différents services aujourd'hui au Burkina Faso. Cette chambre de commerce a favorisé la création d'emplois pour les jeunes en soutenant l'entrepreneuriat et en accompagnant les initiatives économiques locales. Vous savez que quand l'économie va, tout va. Aujourd'hui, le secteur privé burkinabé, c'est pratiquement 10 à 12 millions d'employés déclarés dans les différentes régions de ce pays. C'est une contribution significative aux recettes fiscales et à l'économie du pays. Et aujourd'hui, on se doit, à travers la délégation consulaire, les différents membres ici présents, de pouvoir travailler de sorte qu'au final, à travers ton mandat, on sente un impact réel sur l'économie du Burkina Faso. En rappel, lors du Conseil des ministres du 18 décembre 2024, le gouvernement a adopté les statuts particuliers de la Chambre de commerce et d'industrie et dissous la Chambre consulaire. Le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo, par délégation du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé ce jeudi 26 juin 2025 la cérémonie d'ouverture de la 33e session de l'Assemblée générale des sociétés d'État. Ce rendez-vous statutaire prévu sur 2 jours mobilise les premiers responsables des entreprises publiques, les représentants des institutions de contrôle et les membres du gouvernement. Plus de détails avec Bertrand Kim. En ouvrant la session, le Premier ministre a rappelé l'importance stratégique des sociétés d'État et des établissements publics de prévoyance sociale et PPS dans la réalisation des objectifs économiques du Burkina Faso face à un contexte complexe de défis, notamment sécuritaires et humanitaires. Cette session, qui se tient sans interruption depuis 1993, examine cette année la gestion de 21 sociétés d'État ainsi que 3 établissements publics de prévoyance sociale pour le compte de l'exercice clos au 31 décembre 2024. Elle accueille également 6 nouvelles sociétés d'État créées dans le sillage de la dynamique de la refondation de l'État, de souveraineté économique et de maîtrise des secteurs stratégiques impulsé par son Excellence le Président du Faso. Il s'agit du Centre de contrôle des véhicules automobiles CCVA, de Faso Transit et Logistique, de la Société de participation minière du Burkina, de Faso Goulgo,
de Faso Kosam et de Faso Yar. La dynamique économique 2024 se traduit par un chiffre d'affaires cumulé de 3090,03 milliards de francs CFA pour les sociétés d'État. 19 structures sur 21 dégagent des bénéfices avec un résultat net de 120,377 milliards de francs CFA en nette progression face aux 97,025 milliards de francs CFA de 2023. Le Premier ministre a rappelé l'engagement du gouvernement, fidèle à sa vision de souveraineté économique, à mener des réformes structurelles dans la gouvernance des entreprises publiques. Ces réformes s'inscrivent dans la logique de la réduction du train de vie de l'État et d'équité dans l'allocation des ressources publiques. Je vous exhorte donc à vous inscrire dans le processus et à soutenir ces réformes déjà engagées et celles à venir pour faire de nos entreprises publiques des vecteurs de cohésion sociale et des moteurs de la croissance économique dont les résultats profiteront à toute la population. Face aux défis, cette 33e session de l'Assemblée générale des sociétés d'État souligne la contribution cruciale des sociétés d'État et des établissements publics de prévoyance sociale à la souveraineté burkinabé. Le gouvernement attend un engagement total pour consolider leurs performances au service de la refondation. Ce mardi 24 juin 2025 à Pabré, le ministre d'État Ismaël Sombier a procédé au lancement officiel de la campagne nationale d'insémination artificielle animale et de la vaccination du cheptel contre la fièvre apteuse. Suivez l'élément du reportage avec nos confrères du DCRP Mara. Okay. Vous venez d'assister au lancement de la campagne de vaccination contre la fièvre aphteuse et lancement également de la campagne d'insémination. Ces deux campagnes visent un double objectif, notamment améliorer l'accès aux soins pour notre cheptel, mais également améliorer l'amélioration génétique de notre cheptel. C'est très important dans un contexte marqué bien sûr par les effets de la crise que nous traversons, qui a considérablement impacté le cheptel au Burkina Faso. Donc le ministère en charge de l'agriculture et des ressources animales multiplie les initiatives, multiplie les actions et multiplie également les moyens pour pouvoir remonter le niveau de ce cheptel-là et accompagner les éleveurs dans leurs activités quotidiennes. L'élevage a toujours été un secteur important pour notre pays. C'est donc normal que le gouvernement concentre autant d'efforts pour pouvoir accompagner les éleveurs aussi bien à travers l'amélioration génétique, mais également à travers l'accès aux soins pour anticiper sur certaines maladies qui interviennent bien sûr en début de campagne hivernale. Ces deux campagnes s'inscrivent dans ce sens-là. Les objectifs sont élevés par rapport à ce qui a pu être fait les années antérieures et cette année les objectifs sont très élevés et je pense qu'il est de bon ton que les agents puissent bien sûr rentrer dans le cadre de ces objectifs-là pour nous permettre de pouvoir accompagner le secteur de l'élevage et pouvoir avoir un secteur d'élevage beaucoup plus résilient et beaucoup plus contributif dans l'économie du Burkina Faso. La maladie de la fièvre aphteuse. Il faut dire que c'est une maladie qui impacte considérablement le cheptel burkinabé. Et justement conscient de l'impact de cette maladie, le gouvernement en tout cas a consenti des efforts pour l'acquisition dans un premier temps de ces doses de vaccins au nombre de 300 000 doses pour cette campagne, mais également du matériel d'intervention, mais également de la chaîne de froid pour permettre de conserver ces doses de vaccins et permettre à ce que la chaîne de froid soit respectée jusqu'au pied de l'animal. Pour cette campagne de vaccination, il est prévu la vaccination de 100 000 têtes de bovins, comparativement aux années précédentes où nous tournions autour de 3 000 têtes de bovins vaccinés. Et donc vous pouvez constater en tout cas l'amélioration qu'il y a en termes d'acquisition, en termes d'efforts consentis par les plus hautes autorités pour permettre justement de soutenir les éleveurs, pour permettre de contribuer à l'amélioration de la productivité des animaux, mais également contribuer à la sécurité alimentaire.
Le président de l'Institut Daniel Franco de Brésil effectue actuellement une mission au Burkina Faso. Cette visite s'inscrit dans la continuité de la participation du ministre délégué chargé des ressources animales au deuxième dialogue Brésil-Afrique qui s'est tenu du 20 au 22 mai 2025. Ce sommet centré sur les enjeux de sécurité alimentaire et de lutte contre la pauvreté a offert un cadre stratégique pour le développement du système agricole à la fois résilient et performant. Suivez l'élément du reportage avec nos confrères du DCRP Mara. As motivações para estar aqui em Burkina Faso l'ont motivé à venir au Burkina Faso, mais le principal c'est le dialogue qui a eu lieu entre le Burkina et le Brésil avec comme thème la lutte contre la faim et la pauvreté. Les premières impressions ici, c'est que le Burkina Faso est disposé à lutter contre la famine et bien vouloir marcher, faire chemin commun, une bonne collaboration entre le Brésil et le Burkina Faso. Et sa volonté de venir ici, c'est venir effectivement se rendre compte de la réalité, la vérité du terrain, les opportunités pour pouvoir asseoir une bonne collaboration. La première impression est qu'ils vont donner au Burkina Faso, ils sont sur le bon chemin, ils vont se battre eux-mêmes pour pouvoir produire leur propre auto-alimentation. Et donc, il est très content pour cela. Pour le combat à la faim. Cela va permettre au CEPAMAP de renforcer ses capacités en matière d'amélioration génétique, ce qui va contribuer à améliorer significativement la productivité du cheptel burkinabé afin de contribuer à la souveraineté alimentaire. Et tout cela s'inscrit dans le cadre de l'offensive agro-pastorale et halieutique. Déjà, à travers la visite, nous avons identifié des pistes de collaboration. Et dans un premier temps, nous voyons une possibilité qu'il y ait des échanges d'animaux entre le Brésil et le Burkina Faso, à travers l'importation d'animaux performants. Il y a aussi la possibilité d'importer du Brésil des semences animales. Il y a la possibilité de collaborer dans le domaine du transfert d'embryons, aussi dans le domaine de la production d'embryons sexés et des possibilités de travailler dans le domaine de la production laitière à travers des échanges en ce qui concerne le matériel de transformation du lait. Et l'autre opportunité, c'est de travailler dans le domaine de la culture fourragère. Le Brésil étant dans les mêmes conditions climatiques que le Burkina Faso, les échanges peuvent nous permettre d'améliorer les cultures fourragères. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Prenez soin de vous et rendez-vous à demain pour une nouvelle session de l'information. Au revoir. Sobre Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.